Coucou mes petits lapins, bon ça y est, koh c'est terminé. Alors, pour ma part, j'ai trouvé que l'épisode a été un petit peu long sur certaines choses, ça traînait un peu en longueur, mais la fin était quand même très très géniale. Pardon, mon frère qui m'appelle pour débriefer koh. On débriefera après parce que j'avais trop envie de débriefer avec vous déjà. Donc déjà, je vais vous faire l'explication de de tout le jeu. Donc du coup, on arrive sur le camp des jaunes où ils sont un peu moroses parce que bon bah elle est partie la dernière fois, donc ils sont un peu moroses, ils sont pas super joyeux et très vite ça tourne au niveau de Laetitia qui qui a expliqué qu'elle ne se sentait pas comment dire qu'elle ne se sentait pas en fait tout simplement chef puisqu'elle elle a le statut de chef mais en fait elle se sentait pas chef et donc du coup ça la met dans une position qu'elle aime pas et en fait les autres n'ont pas du tout apprécié la petite blague donc du coup ils ont décidé de la nominer. Euh, Après alors qu'est-ce que j'ai marqué parce que alors, vous voyez j'ai marqué beaucoup de choses hein. J'ai marqué alors j'ai marqué que sur le camp des rouges, Candice, elle partageait beaucoup de choses. Beaucoup de choses et c'était vraiment très génial. Donc on va partir directement sur l'épreuve du radeau. Alors les deux équipes ont vraiment fait des radeaux différents. Sur le papier, le radeau des rouges était beaucoup mieux que les jaunes. Mais finalement, sur le jeu, c'est les jaunes qui étaient mieux par rapport à leur force physique. Donc en fait, tout ce qui se passe, c'est que déjà sur le camp, quand ils ont créé les radeaux, les jaunes, ils avaient zéro organisation, mais vraiment, hein. Ils se crêpaient le chignon, ils se parlaient déjà, ils se parlent très très mal, ils se critiquent vraiment pas facilement. Et puis ils ont une façon de parler qui est vraiment pas élégante, je trouve. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait Oui, alors les jaunes, ils laissent tremper. Ils laissent se balader des bambous. Allez hop, bye bye le bambou, hein, il est parti à la dérive. Donc les jaunes, franchement, organisation vraiment, vraiment nulle. Ils s'écoutaient pas, ils se criaient dessus, ils s'emballaient. Moi, j'ai vraiment pas adoré. Par contre, à l'inverse, l'équipe des rouges, ils étaient organisés, ils savaient ce qu'ils avaient à faire et j'ai vraiment aimé le moment où ils ont discuté ensemble. Ils ont fait le dessin sur le sable, ils ont dit ouais ça c'est bien, ça peut être vraiment trop bien. Et puis ils ont pris la référence des pirogues qu'ils avaient eues quand ils sont arrivés et ça j'ai trouvé que c'était vraiment bien. Et puis l'idée supplémentaire c'était de mouiller les cordes, alors ça c'est vraiment génial. Et puis chez les jaunes, il y a eu, oui, chez les jaunes ou chez les rouges, je sais plus. Enfin, sur un des camps, il y a eu un cours de pagaie. J'ai trouvé ça trop rigolo. Moi, j'ai bien aimé. C'est chez les jaunes. Voilà. J'ai très très bien aimé et ça m'a fait vraiment vraiment rigoler. Alors, quand ils sont arrivés sur le camp, ils ont eu tout de suite un gros cadeau. C'était le poisson. Donc, celui qui remportait, c'était le poisson. Et c'est comme un bon poisson de 3 kilos. Donc, ça va. Quand même, 3 kilos de poisson, quand ils n'ont pas mangé depuis 6 jours, c'est largement suffisant. Ah. Sauf que, donc, ils ont fait l'épreuve. L'épreuve avait pour but de tout simplement être passé avec les pirogues. Alors, c'est un peu comme une bataille navale. Vous avez un côté jaune et un côté rouge. Et en fait, dans le camp des rouges, il y a des petits sacs jaunes à les récupérer. Et dans les camps des jaunes, des petits sacs rouges à les récupérer. Et au milieu, en fait, vous devez passer dans un petit carré qui a été fait avec des bouées. Et le problème, c'est que, bon, si tu passais par un carré, tu avais 10 minutes, pardon, 10 secondes où il fallait pas que tu rames, il fallait que tu attendes. Les rouges ont perdu 2 fois par rapport à ça. Ils ont mis 20 minutes d'attente, donc 20 minutes, 20 secondes d'attente. Donc c'était franchement un jeu qui était bien, mais je pense pas refaire dans koh parce que vraiment c'est déjà il était difficile à comprendre et une fois qu'on a compris, très difficile au niveau de regarder. Moi je trouvais que c'était vraiment pas compréhensible à certains moments. Bref, c'était un jeu qui était sympa, mais c'est pas un top jeu quoi. Ensuite, donc
les jaunes ont gagné. Ils ont gagné d'un point, hein, ils n'ont pas gagné d'énorme. Hein. Les jaunes ont gagné et en fait, ils ont reçu, en plus du poisson, une aide supplémentaire. Donc, ils ont reçu Lucie, qui est tout simplement une championne MMA, je crois, c'est ça. Et donc, du coup, Lucie est arrivée sur le camp des jaunes et a étudié les jaunes. Je trouvais déjà que c'était vraiment très important. Et puis, en plus, elle a vraiment eu ce petit truc de regarder, de réfléchir, de voir. Après, quand j'en parlais à mon frère, je lui ai dit, quand j'ai commencé l'épisode, je lui ai dit, pour moi, dans les jaunes, je vois aucun qui va aller jusqu'en finale. Et depuis que Lucie est là, je me dis, ah, peut-être que Lucie irait en finale et ce serait pas inintéressant. Ensuite, pour le deuxième, donc du coup pour le jeu de la pirogue, comme les rouges ont perdu, ils se sont mis sur leur camp, ils ont discuté et j'ai trouvé que c'était vraiment bien parce que ils ont eu vraiment le temps de se poser, se dire voilà, ça n'allait pas, ça n'allait pas. Et franchement, c'était vraiment intéressant. Donc voilà. Ensuite, les rouges ont été à la chasse au crabe. Les trois garçons des rouges ont été au chasse au crabe. Et notamment, comment il s'appelle, Arnaud. Arnaud a une main chanceuse au crabe, hein. Je peux vous garantir que, voire même un peu trop chanceuse parce que ça peut être dangereux. Et puis, ils sont partis après à la recherche des armes. Donc, c'est plutôt intéressant. Sur le camp des rouges, eux, ils ont eu par contre beaucoup de pluie et d'orage toute la nuit. Et ils ont dû diviser la cabane en deux parce que elle était démontée, inondée. Et vraiment, ça a été une nuit apparemment très compliquée et je peux comprendre qu'ils en avaient marre. Donc sur le camp des rouges, ils ont retrouvé Arnaud qui cherchait en fait une arme, a trouvé un collier et ça c'était vraiment très intéressant. Il a été très discret et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Donc ça c'était juste avant le deuxième jeu qui est un parcours plus de la stratégie et beaucoup de logique. Donc en fait, ils avaient pour but de récupérer des morceaux de bois où il y avait un dessin dessus. Donc c'était en fait c'était 5 morceaux de bois à coller ensemble qui faisaient un petit, je sais pas comment on dit, voilà, une palette, on va dire ça comme ça, une petite palette quoi. Et donc du coup, ils devaient passer des obstacles. Donc il y avait un mur en fait où il fallait passer d'un côté votre petite palette et de l'autre vous, mais le mur était entre les deux, donc c'était un petit peu compliqué. Après, il y avait tout simplement un jeu de filets, donc il fallait passer au-dessus des filets, tout simplement. Donc vous marchez tranquillement et vous passez les filets. Et après, vous avez un ramping. Et à partir de là, vous ramenez vos 5 palettes. Et à partir de ce moment-là, vos 3 ou vos 5 palettes, je sais plus, je crois que c'est 5 ou 4, je sais plus. Bref. Et une fois que vous avez toutes vos palettes, vous les défaisez, vous avez vos morceaux de bois avec les dessins. Et donc, du coup, vous devez les placer sur le mur. Et d'un côté, il y avait tous les candidats qui le décrivaient. Et de l'autre, les trois ou deux personnes qui devaient faire le dessin, mais sans le voir. Donc, toute l'équipe parlait en même temps. Enfin, pour les rouges, je trouvais que toute l'équipe parlait en même temps. C'était brouillon, c'était pas ça. Vraiment pas de communication, même s'ils avaient de bonnes intentions et de bonnes astuces, ils ne les mettaient pas à profit. C'était dommage. Pour ce qui est des rouges, pour ce qui est des jaunes, à l'inverse, ils étaient très carrés, très pro. Ils se parlaient entre eux et puis qu'une voix qui disait ça, faut que tu fasses comme ça, inverse la planche, fais comme ci, fais comme ça. L'astuce était bonne et ça a été payant puisqu'ils ont gagné. J'ai trouvé que c'était vraiment génial et c'est un jeu que j'aimerais bien revoir dans Koh Lanta parce que c'était vraiment un jeu intéressant. Ensuite, les jaunes sont retournés sur leur camp. Donc eux, ils ont été tranquilles, ils ont refait toute leur maison, tout ça. Et pour ce qui est des rouges, directement, ils sont partis tous à la recherche
des colliers, des armes secrètes. Et donc Magali qui se sentait en danger et ainsi que Marie sont allés, enfin tout le monde sont allés chercher des armes, mais Magali a trouvé une arme qui est le kit tout double. Donc l'arme en fait, elle a trouvé la clé, une petite clé, et la petite clé donnait en fait l'indice de où était l'arme, et en fait l'arme elle est sur le camp. Non mais vous imaginez, elle est sur le camp. En fait il y a un double fond au pot de riz, et ça c'est trop bien. Donc du coup, une fois que le double fond a été trouvé, l'arme a été sortie, c'est le kit tout double, et là c'était génial. Donc ils sont arrivés sur le conseil, et donc Magali a sorti son collier, a sorti son kit tout double, et elle a provoqué en duel Marie, parce que le kit tout double c'est tu provoques en duel, et celle qui gagne est immunisée, celle qui perd a un nom dans le conseil, un nom supplémentaire dans la boîte. Donc elle a choisi Marie comme personne, et donc Magali, le but était simple, Magali et Marie devaient empiler 5 petites palettes de jeux, les unes après les autres, contre un mur, et celle qui en empilait le plus sans les faire tomber avait gagné. Donc jusqu'à là, tout va bien. Et ils avaient 8 minutes pour le faire. Donc il y avait 16 petites palettes. Et la plus grande la plus grande des files a été de 8. Magali a fait 2 fois 8. Elle a fait 8, puis c'est tombé, puis elle a refait d'autres, puis jusqu'à 8. Donc voilà. Magali a gagné, donc elle a été immunisée, et Marie a mis son nom dans la boîte. Donc tout le monde est passé, et sachant que la chef des rouges a tout simplement sorti son filet de sécurité aussi, parce qu'elle ne se sentait pas d'action, donc elle se sentait menacée, donc du coup elle a sorti son arme du haut. Donc c'est les petites palettes qu'elle a eu le vendredi dernier, quand elle est devenue chef. En fait elle avait 2 petites palettes, chacun des chefs avait des morceaux, et donc du coup ces deux-là devaient sortir soit pour me faire un double vote pour un nom, soit pour tout simplement une personne, et puis voilà, l'autre était caduque. Et là, elle a sorti parce que l'autre est caduque. Voilà. Donc du coup, Marie est partie. Bye bye Marie, désolée à toi. Et ça promet du lourd, parce que la semaine prochaine, j'ai vu qu'il y avait Théora qui venait. En même temps, c'était un peu logique. On est quand même sur Tahiti. Et Théora vient de Tahiti. Donc c'est un peu logique qu'il soit à Tahiti. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Cet épisode était vraiment long sur certaines choses, vraiment difficile à comprendre sur d'autres, mais très intéressant sur les jeux en général. Enfin, pour les deux derniers, parce que le premier j'ai pas trop aimé, mais les 2 derniers, oui, j'ai plus aimé. Voilà, donc du coup, en fait, Koh-Lanta mitigé cette semaine, et je trouve que c'est dommage. Trop de pubs pour moi. Commence trop tard aussi. Là, je vois, il est 23h57, ça vient à peine de finir, il y a 13 minutes que c'est fini. Je trouve ça dommage. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. La semaine prochaine, promet du riff ici, parce que j'ai vu que certains commençaient à sortir leurs griffes, donc c'est plutôt intéressant. Voilà, j'espère que vous avez trouvé Koh-Lanta intéressant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas. Maintenant, j'ai réglé mon problème de commentaires, donc vous pouvez me laisser des commentaires en bas de la vidéo. N'oubliez pas que j'ai toujours mon Insta, vous pouvez aller voir aussi. Et puis, j'ai toujours aussi comment on appelle ça, ma cagnotte Litchi que j'ai organisée pour mon adoption. Donc, si vous voulez participer, n'hésitez pas. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous, je vous aime très fort. Je vous retrouve la semaine prochaine, et au pire, dans pas longtemps, parce que j'ai quelques vidéos à vous faire autres que Koh-Lanta. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao.